l'invité de Béatrice Rulle ce matin. 6 minutes pour être élu avec Alexander Heneline. Il est candidat du Parti du Travail, Solidarité, Droit au logement. Bonjour Alexander Heneline. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous portez un pins au point levé de la République espagnole. Vous évoquez souvent Marx, qui est l'une des raisons de votre engagement en politique. Vous êtes un homme du passé, Alexander Heneline. Non, disons, les idées sont pas nouvelles, mais quelle idéologie est vraiment nouvelle ? Le PLR, c'est vraiment des idées neuves. Je dirais Adam Smith, c'est beaucoup plus ancien. Les idées, effectivement... C'est moins polémique que l'application de Karl Marx, quand même. Non, mais ça dépend pour qui. Mais les idées de Marx ont été formulées au XIXe siècle. C'est des idées d'avenir. Elles le restent. On en a besoin aujourd'hui. Donc pour vous, l'application des idées de Marx pourrait se faire en Suisse, par exemple. On n'est pas un pays où le communisme soit particulièrement à la mode. Non, certes, mais oui, la Suisse a aussi ses problèmes. On a 1% de la population qui possède 50% de la fortune totale, et on a vu une précarité énorme avec des personnes qui ont fait la queue à la patinoire des Vernets pour obtenir des cabas alimentaires. On ne peut pas dire que la Suisse soit un pays qui n'a pas de problème et qui n'a pas besoin de les résoudre. Certes, vous proposez un Big Bang pour le droit de vote que vous souhaitez accorder aux étrangers. C'est votre proposition. Vous qui êtes ferré d'histoire, vous savez combien la citoyenneté et le droit de vote sont particulièrement imbriqués. Quand on souhaite participer à la vie de la cité, on en devient un citoyen. Est-ce que en facilitant les démarches, on ne perd pas un peu de l'importance de cette citoyenneté ? Mais actuellement, on a un peuple citoyen qui représente à peine la moitié de la population. Il y a quand même un problème démocratique. Mais il existe des moyens pour se faire naturaliser. Oui, qui ont été rendus beaucoup plus restrictifs au fil des années, pour des raisons, à notre avis, tout à fait mauvaises. Par ailleurs, on ne propose pas non plus de l'accorder au hasard à n'importe qui. Il y a quand même des conditions. Souvent, c'est des gens qui vivent ici, qui travaillent ici, souvent qui militent, qui sont engagés dans la cité. Souvent qui militent, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans vos rangs, ça vous fait des personnes supplémentaires ? Pas forcément, mais c'est un droit de vote qui existe au niveau communal. On n'a pas remarqué une vraie différence. Par contre, il y a une vraie question de classe, parce que parmi la classe ouvrière, parmi les travailleuses et travailleurs, les étrangers sont surreprésentés. Et dans la bourgeoisie, c'est plutôt les Suisses qui sont surreprésentés. Donc il y a quand même un biais démocratique. Vous souhaitez également le droit de vote dès 16 ans. Est-ce qu'on est vraiment assez mature à 16 ans ? Je pense que oui. J'ai commencé à militer à 16 ans, donc je pense bien que c'est possible. Est-ce que vous êtes représentatif de tous les jeunes ? Je ne sais pas, à 16 ans, on est peut-être plus proche des vidéos TikTok que de s'intéresser au grand capital. On peut en dire autant de n'importe quelle génération. Le canton de Glaris a accordé le droit de vote de 16 ans. J'ai pas remarqué qu'il y ait eu une catastrophe dans le canton de Glaris. Votre programme politique à présent, c'est vrai, Glaris ne s'est pas écroulé, vous avez raison. Vous proposez la semaine à 32 heures. C'est donc 10 de moins qu'actuellement. J'ai envie de vous dire, pardon ? 32 heures, Alexander Heneline ? La Suisse est un des pays d'Europe où on travaille le plus. Un des plus prospères aussi. La semaine de 40 heures, c'était une revendication de la deuxième internationale au 19e siècle. Quand même, la productivité a augmenté d'une façon spectaculaire depuis le 19e siècle. On a changé 2 fois de siècle depuis, il faut aussi s'adapter. Disons, d'autres pays d'Europe travaillent moins, voire beaucoup moins. Les pays scandinaves travaillent beaucoup moins. La France travaille beaucoup moins, elle est en grève aujourd'hui. Oui, c'est à cause d'une politique du gouvernement de démantèlement des acquis sociaux, pas à cause du temps de travail. Un point que très peu de programmes abordent et que vous abordez au Parti du Travail, Droit au logement et Solidarité, c'est garantir des revenus décents pour les acteurs de la culture. On va donc vers une culture subventionnée. Pour qui ? Et concerne-t-elle d'ailleurs tous les acteurs de la culture ? Oui, disons, on tient vraiment à ce que aucune structure, aucune institution ne soit oubliée. Disons, il y a des soutiens financiers importants pour certaines grandes institutions, ce qui est bien, qu'on est d'accord, même si on trouvait que ça pourrait être plus équilibré entre la ville de Genève qui contribue beaucoup et les communes riches dont le public est souvent usagé de ces institutions, mais qui pourraient payer plus, vu que ces communes ont beaucoup d'argent. Mais par contre, il y a d'autres petites institutions, des structures de la culture alternative qui sont beaucoup moins on trouverait que ça pourrait être plus équilibré. Puis par ailleurs, les institutions sont soutenues, mais les acteurs de la culture vivent une grande précarité, ce qui n'est pas normal. On recevait la semaine dernière Michael Andersen, qui est donc le candidat de l'UDC. Concernant la culture, lui expliquait, fort à propos finalement, que c'était aussi aux acteurs de la culture d'attirer le public et donc d'en tirer un revenu. On peut l'entendre aussi, cet argument-là.
Par exemple, un boulanger qui ne fonctionne pas, vous n'allez pas le subventionner pour qu'il puisse vivre. C'est à lui de convaincre les gens d'aller acheter ces excellents croissants. Bien, disons, la culture, à notre avis, ne peut pas être réduite à une marchandise. La culture est importante pour le lien social, pour la démocratie, pour le débat d'idées. Si on laisse dépendre la culture du marché, on va vers une standardisation, un appauvrissement terrible des contenus. On n'en veut pas. Et puis alors, dernier point dans votre programme, la création d'un revenu cantonal d'existence. C'est donc un revenu garanti pour ceux qui n'en ont pas d'autres. C'est quoi la différence avec les aides actuelles ? On ne comprend pas bien. Eh bien, actuellement, il y a d'une part les différents barèmes d'aide sociale n'ont pas été ajustés depuis plus de 10 ans. Ils ne correspondent plus du tout au coût de la vie. On ne peut pas vivre à Genève avec ça, dignement. D'autre part, il y a différents barèmes pour les réfugiés, pour étrangers, pour d'autres catégories, comme si les gens n'avaient pas les mêmes besoins vitaux. Nous, ce qu'on propose, c'est indexer tous ces minima au minimum aux prestations complémentaires cantonales à VSAI, qui sont encore basses, mais qu'on Ce qui fera un montant d'à peu près 3 800. 3 800 francs, donc pour ce revenu cantonal d'existence, pour tous. Oui. La question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme Alexander et Niline, l'international ou le Sekeleno ? International. Ah bah écoutez, on va vous faire plaisir alors. Voilà, c'est la lutte finale. En tout cas, on l'espère pas pour vous, peut-être la victoire finale pour vous, Alexander et Niline, candidat du Parti du Travail et Solidarité, droit au logement. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.